Bonjour à toutes et à tous et merci d'être déjà en notre compagnie en ce mercredi 8 février. Il est tout juste 7 h. Le direct de l'info démarre maintenant avec une première édition du jour. On est ensemble toute la matinée jusqu'à 12h30 et tous les quarts d'heure pour faire un point complet sur l'actualité de la métropole illoise. Et avant toute chose, avant de plonger au cœur de l'actualité de la métropole illoise, on s'intéresse tout d'abord au cinéma et au film La mer à boire qui sortira sur nos écrans le 22 février prochain. Le réalisateur Jacques Maillot était à Lille hier pour présenter son film avec en tête d'affiche Daniel Auteuil, en dirigeant de chantier naval en pleine faillite. L'acteur joue en effet un patron confronté aux difficultés financières et sociales face à des ouvriers en grève. Le film est tiré d'un fait divers tragique qui s'est déroulé il y a plusieurs années en France. La mer à boire sortira donc le 22 février prochain, mais en attendant, je vous propose d'écouter Jacques Maillot, le réalisateur du film, rencontré hier par notre reporter Clément Carion. Il revient sur l'acteur de son film Daniel Auteuil. C'est un grand comédien et puis je trouvais intéressant que le public ait une empathie immédiate pour le personnage de Georges, et je pense que Daniel, avec son aura et le fait qu'il fasse partie de la mémoire un petit peu de chaque spectateur, en fait, que le personnage allait bénéficier de ça. Et puis tout simplement, c'est un grand comédien qui est très inventif, très souple, qui ne fait jamais rien de manière mécanique et routinière. On revient à présent dans cette édition à la une de l'actualité avec toujours ce froid glacial et persistant cette semaine. Moins 7 degrés ont été relevés cette nuit à Lille et les températures négatives vont se poursuivre jusqu'à ce week-end. Alors bien sûr, par ce froid glacial, les centres d'accueil sont essentiels pour les plus démunis. Et au centre Frédéric Ozanam, par exemple, les SDF sont accueillis durant la matinée. Ouvert de 8h45 à midi, le centre propose une douche, un café et un accompagnement administratif. Ce genre d'accueil est particulièrement apprécié des sans domicile fixe pour retrouver un peu de chaleur, surtout pour ceux qui ne trouvent pas de place en foyer pour passer la nuit et qui doivent donc dormir dehors. Tanguy Lécluse a rencontré 2 SDF dans cet accueil de jour. Le premier dort la nuit en foyer mais lutte contre le froid toute la journée. Le second, SDF depuis seulement 4 mois, dort dans un hall d'immeuble et nous raconte sa lutte pour la survie. On écoute ses témoignages. Je fais beaucoup de marche à pied. Je fais beaucoup de marche, je fais la veine dans les métros. J'ai un petit squat au Zénith. Je passe la journée là, je suis toujours tout seul. Il y a du chauffage là? Non, pas du tout, mais je suis dans les sous-sols, je suis à l'abri du vent. Je dors dehors, tout simplement. Dans une entrée d'immeuble, j'ai un duvet qui m'a été fourni par le 115 et je dors dehors. Parce qu'il y a des lieux où je ne veux pas aller pour des raisons de sécurité. Aujourd'hui, moi, je préfère rester à l'écart de certaines choses. L'actualité en bref également est une mauvaise nouvelle pour le LOSC. Le grand stade pourrait finalement n'être livré qu'en décembre prochain au lieu du mois d'août comme cela a été prévu à l'origine. Des motifs administratifs annoncés par le patron du consortium de construction Elisa seraient responsables de ce retard. Il s'agit en fait de dispositions contractuelles qui autoriseraient Eiffage à livrer le stade en décembre 2012 malgré les promesses affichées ces derniers mois. Cette nouvelle serait en fait une simple menace et un coup de bluff de la part d'Elisa pour mieux négocier sur le terrain financier avec la communauté urbaine. Affaire à suivre, on en reparlera bien sûr très prochainement sur Grand Lille TV. Politique à présent et Nicolas Dupont-Aignan, candidat à la présidentielle de Debout la République, était en visite hier à Lille pour défendre son programme et notamment son principal thème de campagne, la fin de l'euro en France. Pour appuyer ses idées, Nicolas Dupont-Aignan s'est rendu hier dans un supermarché de Lille-Fives pour comparer les prix de certains produits 10 ans après le passage à l'euro. Et pour lui, pas de doute possible, la baisse du pouvoir d'achat des Français vient bel et bien de la monnaie européenne. Nicolas Dupont-Aignan a également critiqué l'appareil politique français qui, selon lui, écrase les petits candidats. Il s'est ensuite rendu sur le campus de l'EDEC et s'est exprimé devant plusieurs dizaines d'étudiants, mais également au micro de Pierre Beauvillain. On écoute le candidat de Debout la République. En 10 ans d'écart, votre caddie a fondu de plus de la moitié. De plus de la moitié. Je dirais qu'il représente même là, à l'œil nu un tiers. Quand on regarde les chiffres d'ailleurs, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et je vais vous dire, j'en suis moi-même surpris. Je ne pensais pas à ce point-là. C'est-à-dire que quand on a dit mais il faut comparer, sortez-moi les prix, je ne pouvais même pas imaginer que la différence soit aussi importante. Ça pose le problème de la vie chère en France, ça pose le problème de l'euro, ça pose le problème des circuits de distribution, de l'ensemble.
On ne peut pas continuer comme ça. Et allons terminer à présent cette édition avec une bonne nouvelle pour le transport aérien lillois et l'arrivée de la compagnie aérienne Tunisair à partir du 26 mars prochain. Après Vueling et EasyJet et de nouvelles destinations comme Barcelone, Nice et Toulouse au départ de Lille, Tunisair est la troisième compagnie à rejoindre l'aéroport lillois ces derniers mois. La compagnie proposera en fait 2 vols par semaine et à des prix très attractifs. À partir de 129 € l'aller simple vers Tunis et l'objectif de Tunisair c'est d'atteindre 10 000 passagers la première année et compte notamment sur la population tunisienne assez importante dans la région pour y parvenir. Clément Carion a rencontré pour nous le directeur général de Tunisair, Ali Mayaoui. Je vous propose de l'écouter au sujet donc de l'arrivée de sa compagnie. Lille est un aéroport sur lequel aujourd'hui il y a à peu près 100 000 passagers qui partent sur la Tunisie, essentiellement sur les aéroports de Monastir et Djerba, mais il n'y avait pas encore d'offres sur Tunis, donc la capitale tunisienne. Tunisair était une compagnie qui était présente dans les années 80-90 sur la plateforme de Lille. À l'époque, l'aéroport ne dégageait pas autant de volume sur la Tunisie. Donc on a décidé d'y revenir, et d'y revenir en force, avec 2 vols à partir de la saison été, à partir du 26 mars. 7h passées de 6 minutes en direct sur Grand Lille TV. Bon réveil à tous, bonne matinée et bon courage si vous partez travailler. Restez avec nous encore une poignée de secondes. Dans un instant, on évoque la météo du jour de la semaine et l'infotrafic en temps réel. À tout de suite.